Aujourd'hui, c'est une journée très particulière pour la brigade, évidemment, pour la compagnie en particulier, parce que c'est la cérémonie de commémoration des 30 ans d'un gendarme qui est mort pour la France, mort en service commandé. Et puis ça permet aussi de se rassembler autour de sa mémoire et de la mémoire des gens qui ont été assassinés cette nuit-là. C'est un gendarme qui, en intervention, est tombé dans un guet-apens et a été froidement abattu par 2 malfaiteurs. J'avais envie d'initier cette cérémonie de commémoration d'hommage à Bernard et aux époux Dunant, parce qu'il fallait le faire à l'époque. Suite au fait, en fin de compte, les mois sont passés, on a gardé ça chacun pour soi et en fin de compte, je me suis aperçu en rappelant mes collègues qu'eux aussi avaient besoin d'en parler et de se revoir et de rendre hommage à Bernard. Personnellement, je ne l'ai pas connu, mais je l'ai toujours connu à travers les souvenirs de mes parents, de ma mère, de mon père, de ma grand-mère, de mon grand-père, qui est aussi décédé. Et en fait, j'ai vécu un peu avec ce fantôme, avec ce personnage en moi, quoi. C'est très particulier. La nuit du 16 au 17 mai 1984, j'étais avec Bernard. 2 dangereux malfaiteurs tendent un guet-apens aux gendarmes rochois pour leur voler leurs uniformes et leurs armes. Ils simulent un cambriolage dans la zone industrielle des Aforets. Dépêchés sur les lieux, à minuit 40, les gendarmes Lian et Bouvier commencent la reconnaissance de l'extérieur de l'entreprise. Ils sont immédiatement pris à partie. Bernard Bouvier est tué sur le coup. Dans l'échange de coups de feu, Daniel Lian est touché au bras et à l'épaule. Les malfaiteurs prennent la fuite, traqués par l'ensemble des gendarmes de la Haute-Savoie, 4 escadrons de gendarmes mobiles et 2 hélicoptères. Bientôt poursuivis par toute une région, les malfaiteurs se suicideront, non sans avoir commis un double meurtre au hameau d'Arculinge, commune d'Amancy, chez les époux Annie et Gérard Dunant. Pour la petite histoire, normalement, nous ne devions pas travailler. Nos repos avaient sauté parce que pour la recherche d'une personne qui avait sauté dans l'arbre. Donc le commandant de brigade avait fait sauter le repos, obligé pour avoir du monde pour rechercher. Et le soir, donc patrouille de nuit de 22 à 2 heures. Et c'était à l'époque, hein, c'était comme ça. Et donc là, on s'est retrouvés en patrouille tous les deux, quoi. En tant que commandant de compagnie, moi je vois chaque gendarme sur le terrain en patrouille tous les jours et j'imagine précisément les gendarmes dans leur voiture et qui vont sur un différend familial ou sur une intervention, sur un cambriolage, comme ça s'est passé il y a 30 ans. Maintenant, c'est vrai que les moyens de force intermédiaire sont meilleurs. Il y a une formation continue, il y a des protections comme le gilet pare-balles à port discret qu'il n'y avait pas à l'époque. Donc on a évolué, mais il faut continuer parce qu'il y a eu Colobrières il y a 2 ans. Et tous les jours, il faut agir en sécurité. Je représente ma famille et ouais, c'était un besoin. Je trouve que c'est vraiment une belle cérémonie et un hommage à un homme qu'on m'a toujours décrit comme un héros, quoi. Donc c'est mon héros. Je suis très content pour Bernard et pour les époux Dunant. Le souvenir reste, il est toujours vivant et c'est important. C'est important. Parce que lui, sa vie, il avait des projets comme moi j'ai eu de la chance. Ça tenait une histoire de clés, comme je dis, hein. Il a voulu conduire, je lui ai laissé les clés. Hein, voilà, et puis autrement, c'était l'inverse, moi je ne serais pas là et lui serait vivant, puisque voilà, avant de rentrer dans un entrepôt, on regarde. On ne rentre pas bêtement dans. Ouais, et voilà, et Bernard aurait fait pareil, parce qu'il avait des valeurs, et puis c'était un mec bien. Il y a tout qui passe, en fait. Bon, chacun ses histoires de famille, et on se dit comment il nous verrait aujourd'hui. J'ai toujours vécu avec ce côté en me disant bah, tu lui ressembles. C'est vrai que ouais, je vis avec ça, c'est très difficile à décrire, à parler. Mais je suis très heureuse d'être là avec les gens qui l'ont entouré, qui l'ont aimé, qui l'ont connu jusqu'à son dernier souffle, quoi. Et je pense que chaque gendarme dans son fort intérieur, quand il sort en patrouille, sait que ça peut lui arriver. Et en commémorant ce drame, et ben voilà, ça te garde en éveil l'attention que le gendarme doit avoir en patrouille, notamment de nuit. Ma famille ne s'en est jamais remis. Je pense à ma grand-mère, je pense à mon père, à ma mère. C'est des choses que... En plus, je suis d'une famille où les gens ne parlent pas. Donc... Et là, de vivre une cérémonie comme ça permet un peu d'évacuer, ça permet de faire un deuil, puis ça permet de lui rendre hommage vraiment, quoi.